on regarde tous ces composés du chlore cette fois-ci et qu'on regarde leur nombre d'oxydation. Alors quand vous avez Cl-, c'est un ion, donc son nom c'est ion, chlorure. Tous les ions monoatomiques, moi j'appelle ça les purs, terminent en ure. Alors son nombre atomique, ici il n'y a qu'un seul atome, c'est égal à sa charge. Donc son nombre atomique c'est -1. Alors quand on est dans HCl, c'est un acide chlorhydrique. C'est le suffixe pour les acides binaires. Et donc l'hydrogène il est +1. Pourquoi? Parce qu'il perd souvent son électron. Et donc la somme doit faire 0. Donc +1 plus je sais pas quoi est égal à 0. Ben, Cl ici est à -1. Alors dans MgClO4, donc ça c'est du perchlorate de magnésium. Donc les groupements du chlorure, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Cl-, les ions, ClO, ClO2, ClO3, ClO4. Alors la frite, c'est le chlorite, c'est le chlorate. La frite à 2, la patate à 3, si vous vous rappelez. Et la petite frite, l'hypoïte, l'hypochlorite. Et le per, la super patate, pérate et l'ucellure. Donc ici, comme on a ClO4 comme groupement, c'est perchlorate de magnésium. Alors pour trouver le nombre d'oxydation de ce genre de molécule, il faut savoir que c'est un sel. Et donc il y a en fait dedans Mg++ et 2 ClO4-. Donc si on s'amusait à le mettre en solution aqueuse, c'est ça qu'on verrait. Et donc dans cette molécule ionique, le magnésium est sous forme de l'ion positif. Et donc les oxygènes sont toujours à -2. Alors pour trouver le chlore, ce qu'on se demande ici, quel est le nombre d'oxydation du chlore, on doit faire une petite équation. Donc Mg il est à +2, le chlore il y en a 2, donc je mets 2x plus, alors -2 c'est l'oxygène, il y en a 4 fois 2, il y en a 8, et le tout doit faire 0. Donc +2 plus 2 fois x est égal à -16 est égal à 0, donc +2 moins 16 ça fait 14, je divise par 2, et j'ai le 7. Donc le nombre d'oxydation du Cl dans MgClO4 2 fois, c'est +7. Alors dans le dichlore, c'est facile, ça c'est du dichlore, c'est une molécule neutre, et c'est égal au nombre d'oxydation, enfin à la charge de la molécule, ici c'est nul. Alors NH4Cl, c'est du chlorure d'ammonium, c'est de nouveau un sel. Donc là-dedans vous avez NH4+, et vous avez Cl-. Donc le Cl il est -1. L'hydrogène il est +1. Et si on veut savoir l'azote, on doit faire x plus 4 fois 1 et -1 est égal à 0. Donc c'est -3 l'azote. Alors dans Cl2O3, donc ça c'est un oxyde de chlore. Mais comme c'est un oxyde de non-métal, il faut mettre les préfixes. Donc c'est un trioxyde de dichlore. Alors certains profs parleront de 3,5. On regarde le nombre d'oxygène par rapport au nombre de non-métal. Et donc il y en a qui appelleront ça de l'émitrie, oxyde de chlore. Mais c'est un peu passé de mode. Alors, l'oxygène toujours -2. Et donc ici j'ai 2x plus 3 fois -2. Ça doit être égal à 0. Et donc le chlore ici, -6, il a +3. Donc ça fait +6 et ça fait -6. Nickel. Alors, le suivant, c'est aussi un oxyde de chlore. Alors, il faut bien mettre le monoxyde, même si on ne met pas le préfixe mono sur les non-métaux, on les met sur les oxydes. Monoxyde de dichlore. Donc, il y en a qui parleront d'hémioxyde de chlore. Mais voilà, monoxyde de dichlore. Alors, -2 pour l'oxygène, donc +1 pour chacun des chlores. Après, dans le sel suivant, c'est du chlorure de potassium. C'est assez facile de se dire que dans ce sel, il y a du K+, et du Cl-, donc c'est +1, -1. HClO, c'est un acide. Alors, les préfixes des acides, si on a que le Cl, c'est hydrique. Si on a peu d'oxygène, c'est en E. Et si on en a beaucoup, c'est en ic, les riques et les pauvres. Donc hypo-E et per-ic. Donc ici, c'est l'acide hypochloreux. Alors, -2 pour l'oxygène, +1 pour l'hydrogène, ben, ça fait +1 pour le Cl. Alors, dans celui-ci, on est avec ClO2, donc on est au chlorite
d'aluminium. On a oublié de mettre la valence de l'aluminium au chlorite. Toutes ces composés du chlore ont une valence 1 comme le chlore, l'aluminium une valence 3, donc il y a une petite erreur dans l'énoncé. Alors l'aluminium, c'est un sel, l'aluminium est 3+, et il y a 3 ClO2- pour le condenser. Et donc le nombre d'oxydation de l'aluminium, c'est sa valence positive, puisque c'est un métal. L'oxygène, c'est toujours -2, donc ça va être le même genre de calcul qu'MgClO4. Donc on a +3, plus 3x, plus 6 oxygène fois -2. Donc on est avec du 12, on est avec du 3. Ça nous fait un 9. La somme doit faire 0. Hein. Donc 9 divisé par 3, on est à +3. Voilà. Après, HClO3. Alors ça, c'est un acide. Un acide avec 3, c'est la patate. Donc c'est un acide qui est riche. Acide chlorique. Hydrogène +1, oxygène -2. Et j'ai 3 fois -2 plus 1. Donc je suis à +5. Voilà. Alors Cl2O7, ça c'est le pire, c'est le plus grosse quantité d'oxygène qu'on peut avoir dans un oxyde moléculaire. Donc c'est oxyde de chlore. Et il faut mettre les bons préfixes O2. Donc heptoxyde de dichlore. Chaque oxygène fait -2. Chaque chlore va pouvoir compenser ça. Donc 2x plus 7 fois -2 est égal à 0, donc on est à +7. Voilà, donc on a toutes sortes d'étages d'oxydation possibles pour le chlore. Alors si on recherche lequel ne peut être que réducteur, n'être que réducteur, ça signifie ne pouvoir que perdre, ne peut que perdre. Quelqu'un qui ne peut que perdre, il va être d'office avec une couche de valence complète. Couche de valence, dernière couche, il y a plein de façons de l'appeler. Alors le chlore, si on voit dans le tableau, il est dans la 7e colonne. Et une couche complète, c'est l'étage d'oxydation -1. Et donc ceux qui sont que réducteurs, c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-là. Et les autres, ici encore. Voilà, donc tous ceux qui sont -1 seront uniquement réducteurs. Si la couche est complète, il ne peut que perdre. Si on avait cherché ceux qui étaient que oxydants, donc c'est ceux qui ne peuvent que prendre, et là il fallait chercher la couche vide. Donc que oxydant ne peut que prendre. Il faut chercher une couche de valence vide. Alors si vous êtes avec un Cl et que vous videz tout, vous êtes à +7. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Et donc les uniquement oxydants, +7, on a, il faut beaucoup d'oxygène pour être oxydant. Cl2O7 et les chlorates, les perchlorates, ceci ça marche aussi. Donc les réducteurs sont à -1 et les oxydants sont à +7. Alors tous les autres qui sont aux étages intermédiaires, ça dépend de ce qu'ils rencontrent. C'est des composés qui peuvent jouer les deux rôles, un peu comme les ampholites pour les acides bases.